tuer le monde et puis pour des gangs à micro qui fait violence sur femmes dans la société. Chaque fois qu'une femme arrive dans un poste de décision, il y a des gangs à micro qui veulent détruire les femmes. Nous ne pouvons pas faire des gens. Ti malin, ti bouton, c'est chimé balé. Un jour, gang à micro qui détruit la réputation de femmes qui décide de prendre courage pour faire politique, pour occuper des postes décisionnels dans un pays côté difficile pour diriger et puis pour nous-mêmes journalistes, nous-mêmes dans la société, nous-mêmes ONG, nous-mêmes organisations femmes pour nous faire des bouches. Un jour, nous allons tomber kidnapper et tuer toute femme qui vit dans le poste de décision et là ça, dans une société qui est seulement qu'à diriger, nous ne pouvons pas faire l'ingénieur sur ça. En validant ces procédures, nous voulons harmoniser les pratiques sur tout le territoire, réduire les délais, les erreurs, les ruptures de la chaîne de prise en charge, assurer la protection, la confidentialité, la dignité et les droits des survivants et renforcer la collaboration interinstitutionnelle. Au terme de cet atelier, nous adopterons non seulement un document technique valide de procédure opérationnelle standard, mais aussi un plan stratégique opérationnel qui servira de feuille de route nationale pour l'application cohérente et efficace de ces procédures à travers tout le territoire national, à travers nos coordinations départementales. Ce plan contribuera à structurer les mécanismes d'orientation et de prise en charge des survivants, former les professionnels et intervenants selon des standards communs et renforcer la prévention communautaire, la prise en compte des groupes vulnérables et la collecte des données fiables sur les cas des VDJ. Par ailleurs, je tiens à saluer le travail combien rigoureux réalisé par les ministères sectoriels impliqués, les organisations de femmes, les agences des Nations Unies, notamment l'UNFPA, l'ONU Femmes et les partenaires de coopération qui ont contribué à l'élaboration des procédures opérationnelles standards. L'État haïtien, à travers le MCFDF, réaffirme son engagement en faveur d'une société égalitaire, où les femmes et les filles peuvent vivre libres de toute forme de violence. Il est le temps pour nous suspendre quelques cassés pour femmes actives en Haïti. L'État, à travers MCFDF, a mené la bataille et il faut que nous nous à l'autre pour nous gagner la bataille. Je vous invite donc, chers participants, à approfondir vos réflexions, à partager vos expériences de terrain et à contribuer activement à la finalisation de ces outils pour qu'ils soient non seulement validés, mais appropriés, utilisés et intégrés dans les pratiques quotidiennes. Moi, c'était atelier ça à mettre sous pied un mouvement national. Côté chaque acteur, chaque secteur, mettez main ensemble pour éliminer violence sous forme active. Étant pour première édition, concours chanter l'hiver la dit violence sous forme active, chanter pour sensibiliser, moi-même m'a pas ajouté, en mettre ensemble pour déraciner violence sous forme active. Ensemble, nous vivons. Ensemble, nous pouvons changer l'histoire survivante. Ensemble, nous pouvons croiser violence sous forme active. En seulement pour des jours, ça, il a passé là. Pas des jours en plus, ou bien des jours encore. Pour document pour valider,
ou c'est pas un document en plus ou un document encore. Parce que 2024 à 2025, vous avez plus que 10 000 femmes qui violentent et majorité là-dedans, c'est violence sexuelle. Si nous aimons Haïti, si nous aimons tête pour la santé de la démocratie, en bataille ensemble pour sous n'importe forme que violence venir sont femmes activistes, journalistes, organisations femmes, tout le monde faut nous dire non, nous pas accepter. Parce que pour ça que je passe dans la jeunesse, dans le groupe, et pendant parcours en tant qu'activiste féministe, aucune femme active pas vivre. J'éprouve un réel plaisir à prendre la parole ce matin pour marquer l'ouverture officielle de cet atelier de validation des procédures opérationnelles standards pour la prise en charge des cas de violence basés sur le genre en Haïti. Cet atelier de 2 jours s'inscrit dans un processus stratégique, institutionnel et collectif qui vise à renforcer la réponse multisectorielle à un phénomène structurel profondément enraciné dans notre société. Je veux parler de la violence à l'égard des femmes et des filles. Elles sont légion à être violentées dans la majorité des régions du pays. Des efforts ont été menés par le MCFDF pour répondre aux besoins et protéger les droits des survivants de VBG afin de garantir l'accessibilité des soins de qualité et adéquats. Dans ces actions de prévention et de réponse au VBG, le ministère a identifié les défis. On peut les citer. Faiblesse du système judiciaire, manque de services d'accueil et de soutien aux survivants, culture patriarcale et poids de normes traditionnelles, fragmentation des efforts et manque de coordination. Face à cette complexité, il s'avère important d'attaquer ce problème dans toute sa dimension, c'est-à-dire d'agir non seulement sur la condition des femmes, mais aussi sur leur situation socio-économique. Il est tout aussi clair que les réponses sectorielles, isolées ou ponctuelles, ne suffisent plus. Pour transformer durablement cette réalité, faudrait-il adopter une approche globale, multisectorielle et coordonnée qui mobilise simultanément tous les acteurs, État, organisations de la société civile, institutions internationales et communautés locales. Une telle stratégie doit intégrer la prévention, la protection, la justice et la transformation des normes culturelles tout en assurant un accompagnement soutenu et accessible aux survivants et de s'attaquer du même coup à la féminisation de la pauvreté. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, des milliers de survivants vivent sans accès à des services de prise en charge intégrés, ni perspective de réinsertion durable. Il devient urgent de développer des stratégies pouvant contrer le phénomène de la violence faite aux femmes et aux filles dans un contexte de crise multidimensionnelle. Dans cette perspective, cet atelier de validation n'est pas isolé. Il prend tout son sens dans le cadre de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 adoptée par l'État haïtien. Cette politique nationale constitue le cadre de référence pour l'action publique
en faveur de l'égalité de genre. Elle reconnaît que les violences basées sur le genre sont à la fois une cause et une conséquence de l'inégalité entre les sexes. Le plan national de lutte contre les violences envers les femmes 2017-2027 du MCFDF traduit cette vision politique en actions concrètes. Il prévoit notamment le renforcement des mécanismes de prévention et de réponse au VBG, l'amélioration de la coordination intersectorielle et le développement d'outils standards comme ceux que nous allons valider au cours de cet atelier. En effet, les procédures opérationnelles standards sur les VBG que nous allons examiner sont des outils indispensables pour garantir une réponse rapide, cohérente, respectueuse et efficace aux besoins des survivants, tout en clarifiant les rôles et les responsabilités de chaque secteur. Nous ne pouvons pas avoir une société pour nous faire les yeux, les petits sœurs, petites filles, madame, maman, soeurs, nous a subi la violence tous les jours. Nous ne pouvons pas faire des bouches. Nous ne pouvons pas d'accord non plus pour pendant que gang a chassé mon caille, a tué mon et puis pour que gang à micro qui a fait violence sur femmes dans la société. Chaque fois qu'une femme arrive dans un poste de décision, il y a des gangs à micro qui veulent détruire les femmes. Nous ne pouvons pas faire des gens. Si malin, si bouton, c'est chimie balé. Un jour, gang à micro qui a détruit la réputation femme qui décide de prendre courage pour faire politique, pour occuper des postes décisionnels dans un pays côté difficile pour diriger et puis pour nous-mêmes journalistes, nous-mêmes dans la société, nous-mêmes ONG, nous-mêmes organisations femmes pour nous faire les bouches. Un jour, il va tomber kidnapper et tuer toute femme qui vit dans le poste de décision et là ça, dans une société qui est une garçon seulement qui dirige. Nous ne pouvons pas faire l'ingénieur sur ça. En validant ces procédures, nous voulons harmoniser les pratiques sur tout le territoire, réduire les délais, les erreurs, les ruptures de la chaîne de prise en charge, assurer la protection, la confidentialité, la dignité et les droits des survivants et renforcer la collaboration interinstitutionnelle. Au terme de cet atelier, nous adopterons non seulement un document technique valide de procédure opérationnelle standard, mais aussi un plan stratégique opérationnel qui servira de feuille de route nationale pour l'application cohérente et efficace de ces procédures à travers tout le territoire national, à travers nos coordinations départementales. Ce plan contribuera à structurer les mécanismes d'orientation et de prise en charge des survivants, former les professionnels et intervenants selon des standards communs et renforcer la prévention communautaire, la prise en compte des groupes vulnérables et la collecte